Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'explication des cours de français niveau 3e année du cycle collégial. Dans cette vidéo, nous allons étudier la 3e leçon de langue et communication qui a pour objectif d'écrire des personnages en utilisant une expression de la comparaison. Lisez d'abord le dialogue suivant. Dites-moi qui parle et à qui. Oui, c'est très bien, c'est Justin qui parle à son collègue Gary. Où se trouve-t-il? Oui, ils sont dans la scène du crime, c'est-à-dire dans l'endroit où a eu lieu un meurtre. Et de qui parle-t-il? Oui, il parle du suspect. On dit suspect pour une personne que l'on soupçonne d'avoir commis un crime. La vieille dame a comparé le suspect à une créature légendaire, laquelle? Oui, c'est correct. La témoin a comparé le suspect à un vampire. Quelle expression a-t-elle employée, c'est-à-dire cette vieille dame, pour exprimer cette ressemblance? Oui, c'est bien cela. Il a employé le verbe ressembler à. Alors, dans cette phrase, est-ce qu'on exprime une opposition ou bien une cause ou une comparaison? Oui, c'est très bien. Dans cette phrase, on exprime une comparaison. Classez maintenant les constituants de cette phrase dans le tableau suivant. Vous allez dire quel est le comparant, quel est le comparé et quel est le type de comparaison, ou ce qu'on appelle le comparatif. Oui, le comparé est le mot une silhouette, le comparant est le mot un vampire et le type de comparaison est le verbe ressembler à. Est-ce que cette comparaison établit un rapport de supériorité, d'égalité ou d'infériorité? Oui, cette comparaison établit un rapport d'égalité. Remplacez le type de comparaison, à savoir le verbe ressembler à, par un autre type de comparaison qui permet d'exprimer l'égalité. Oui, on a la possibilité d'employer la conjonction de subordination comme on peut dire une silhouette comme un vampire. En français, on a d'autres moyens syntaxiques qui servent à former des comparaisons. Commençons par les conjonctions les plus courantes. On a comme si. Comme si est toujours suivi de l'imparfait ou du plus que parfait. Elle permet d'exprimer une comparaison avec un fait irréel. Je vous donne un exemple. Le chasseur parle à son chien comme si c'était l'un de ses fils. On a aussi ainsi que. Ainsi que s'emploie dans la langue soutenue. Je vous donne un exemple. Walid ainsi que toute sa famille est footballeur. Ici, le sens de ainsi que est comme. On peut dire comme l'est aussi sa famille. On peut employer aussi plutôt que. Plutôt que indique une préférence ou une appréciation. Exemple, je n'aime pas du tout ce chanteur, il crie plutôt qu'il chante. Comme c'est un jugement, j'ai employé plutôt que. On emploie aussi de même que. Je vais vous donner un exemple d'un proverbe français. De même que la goutte d'eau finit à la longue par user la pierre, la persévérance vient à bout de tout obstacle. La persévérance est le fait de continuer de penser ou de faire quelque chose en faisant preuve de ténacité. On emploie aussi pareil à. Pareil à signifie qui est semblable par l'aspect, la nature, la valeur, etc. à quelqu'un ou à quelque chose. Je vous donne un exemple. À travers cette brume, le soleil monte pareil à une grenade. Dans cet exemple, l'auteur a comparé le soleil par son aspect et sa couleur à un fruit de grenade. Parfois, la comparaison marque l'augmentation ou la diminution proportionnelle. Dans ces cas, on emploie les comparatifs et les superlatifs. Qu'est-ce que le comparatif? Le comparatif représente un groupe de mots formés à partir d'un adverbe de quantité. Plus, aussi, autant, moins et d'un adjectif ou d'un nom ou d'un verbe. L'adverbe de quantité peut marquer la supériorité, l'égalité ou l'infériorité. Je vous donne des exemples des comparatifs, des adjectifs et des adverbes. Il faut savoir que tous les deux se composent de la même manière. Pour former un comparatif de supériorité de l'adjectif ou de l'adverbe, nous prenons l'adverbe de quantité plus, nous y ajoutons l'adjectif ou l'adverbe que nous voulons comparer et finalement nous mettons que et le complément de comparaison.
Je vous donne des exemples. Walid est plus beau que toi. Ali court plus vite que Salim. Pour les comparatifs d'égalité et d'infériorité, nous suivons les mêmes étapes. Nous changeons seulement l'adverbe de quantité. Pour marquer l'égalité, nous ajoutons aussi, et pour ce qui est de l'infériorité, nous utilisons l'adverbe moins. Par exemple, Mohamed Ali est aussi sportif que moi. Mouna parle moins fort que sa sœur. J'aimerais vous rappeler que nous devons faire l'accord quand il s'agit du comparatif des adjectifs. Les adjectifs s'accordent avec le nom auquel ils se rapportent. Par exemple, Aya est plus belle que toi. Nous accordons l'adjectif belle avec le nom féminin Aya. Quand il s'agit des comparatifs de l'adverbe, ces derniers restent invariables, c'est-à-dire il n'y a aucun accord. Par exemple, Mouna parle moins fort que sa sœur. Dans cette phrase, le mot fort reste invariable parce qu'il joue le rôle d'un adverbe dans la phrase. Quelques adjectifs ont un comparatif de supériorité irrégulier. Pour l'adjectif bon, le comparatif de supériorité sera meilleur. Pour mauvais, c'est plus mauvais ou pire. Et pour l'adjectif petit, nous disons soit plus petit, soit moindre. Les autres comparatifs de ces adjectifs sont réguliers, c'est-à-dire nous suivons la règle générale et nous ajoutons l'adverbe de quantité habituel. On dit aussi bon, aussi mauvais, aussi petit et moins bon, moins mauvais, moins petit. J'aimerais attirer votre attention sur la différence qui existe entre plus petit et moindre. Plus petit s'emploie dans un sens concret et moindre dans un sens abstrait. Par exemple, Walid est plus petit que Mohamed Ali. Ici, il s'agit du sens concret. Deuxième phrase, Walid n'en a pas la moindre idée. Le mot idée envoie à un sens abstrait. Je répète, la différence qui existe entre plus petit et moindre est que plus petit s'emploie dans un sens concret alors que moindre s'emploie dans un sens abstrait. En ce qui est des adverbes, là aussi, nous remarquons quelques irrégularités. Beaucoup changent en plus ou davantage. Bien devient mieux. Mal se transforme en plus mal ou pis. Et finalement, l'adverbe peu devient pire ou moins. Quand il s'agit de différencier les formes des comparatifs des adverbes plus et davantage, il faut tenir en considération que plus est plus fréquente. Notons qu'il n'y a pas de différence de sens notable entre ces deux formes. Nous avons privilégié l'emploi de la forme davantage, surtout à la fin de la phrase. Par exemple, il est intelligent que son frère et même davantage. Passons maintenant à la formation des comparatifs des noms. Pour former un comparatif de supériorité d'un nom, nous prenons l'adverbe plus avec la préposition de, nous y ajoutons le nom dont il s'agit, et ensuite que plus le complément. Pour ce qui est des comparatifs d'égalité, nous allons utiliser l'adverbe autant de. Et pour l'infériorité, ça sera moins de. Exemple, Ali a plus de chance que toi. Aya a autant de travail que Walid. Mouna a moins de photos que Mohamed Ali. Notez que dans tous ces exemples, il n'y a pas d'article devant le nom. Pour ce qui est des comparatifs des verbes, nous allons utiliser les adverbes de comparaison suivants. Pour exprimer la supériorité, on utilise plus que, plus verbe et complément. Pour marquer l'égalité, nous utilisons autant que. Et pour marquer l'infériorité, on emploie moins que. Par exemple, Ali a travaillé plus que toi. Il mange des carottes autant que des bananes. Mohamed Ali joue moins que son frère. Passons maintenant au superlatif. Le superlatif est le plus haut degré de comparaison. Il présente la propriété à son plus haut au plus bas degré par rapport à tous les objets de la même classe. On le forme grâce à la structure suivante. Le, la, les, plus, on y ajoute adjectif ou adverbe ou nom ou verbe. Pour exprimer l'infériorité, on utilise le, la, les, plus moins, plus adjectif ou adverbe ou nom ou verbe. Je vous donne des exemples. Pour exprimer la supériorité avec un adjectif, on peut dire Ali est le plus grand de la classe.
Grand est un adjectif. Et pour exprimer la supériorité avec un adverbe, on dit c'est Ali qui court le plus vite. Vite est un adverbe. Pour exprimer l'infériorité, on dit avec un adjectif Aya est la moins grande. Et avec un adverbe, c'est Aya qui court le moins vite. Aussi avec un nom, on dit pour exprimer la supériorité, c'est Ali qui a le plus de points. Point est un nom. Et avec un verbe, on dit c'est Ali qui dort le plus. Pour exprimer l'infériorité avec un nom, on peut dire et Aya qui a le moins de points. Pour exprimer également l'infériorité avec un verbe, on dit c'est Aya qui dort le moins. Voilà, on a fait le tour, j'espère avec vous, des expressions qui permettent d'exprimer la comparaison. Je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo avec un autre cours de français au collège avec Mourad Ifri.